Yambalo yembwa motema libonzambe katope sinayo Hosanna Hosanna na Yahweh. Dis encore ce matin, comment? Yambalo yembwa motema libonzambe katope sinayo Hosanna Hosanna na Yahweh. Yemba kembo kembo lokuwe paina mwana pate Hosanna Hosanna na Yahweh. Yemba kembo kembo lokuwe paina mwana pate Hosanna Hosanna. Come on, est-ce qu'on peut le dire? Yamba lo yembo motema libonzambe katope sinayo Hosanna Hosanna na Yahweh. Yamba lo yembo motema libonzambe katope sinayo Hosanna Hosanna Shanarabo Shekatalaba. Oh yemba kembo lokumwe paina mwana pate Hosanna Shekatalabo Shindereba Itaya. Oh yemba kembo lokumwe paina mwana pate Hosanna Hosanna. Come on, let's go. Oui, mon Dieu est assis sur le trône, assis sur le trône. Jésus, tu règnes. Oui, mon papa est assis sur le trône, assis sur le trône. Oh, tu règnes. Élève ton esprit, dis-le encore. Mon Jésus est assis sur le trône, Chanel et Kositaya, Blesicatelebo Chataya. Tu règnes. Dis-le encore. Oui, mon Jésus est assis sur le trône, assis sur le Chakatolobocha. Tu règnes. Come on. Hey. Jésus, tu règnes jamais. Jamais. Jésus, tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Oui, assis sur le trône, tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes jamais. Jésus règne 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 jamais.
Jésus règne à jamais. Jésus règne à jamais. Papa, tu règnes. Jésus règne à jamais. Papa, tu règnes. Jésus règne à jamais. Papa, tu règnes. Jésus règne à jamais. Jésus règne à jamais. Jésus règne à jamais. Ofandina mwende, obogina kembo, matisanga lisusu, nalingina mona, oyo zali papa. Shandalabo shakatalaba. Yofandina mwende, yobongina kimbo, matisanga lisusu, nalingina mona, oyo zali papa. Ofandina mwende, ofandina mwende, obongina nini yango, obongina kembo, matisanga lisusu, matisanga lisusu, nalingina mona, oyo zali papa. oh lobelanga lisusu, lobelanga lisusu, nalingina yonga yo, nalingina yo, baloba motema, hey, la cité l'éternel, lobelanga lisusu, ya ya lobelanga lisusu, lobelanga lisusu, nalingina yoka, baloba motema, la cité l'éternel, la cité l'éternel. Pasolela malola, pasolela malola, oh, nalingina mona, nyonso ya kati, shekatala boshaya. Comment tu la vois? Pasolela malola, pasolela malola, oh, shekatala bashakatele bosha, nyonso ya kati, shekatala bosha, katala bashaya. Papa toye painayo, Yesu tolingi tomonayo, Yahweh ofungula manindisaya, lola papa tomona bikamwa nayo, Yahweh ofungula manindisaya, lola papa tomona bikamwa nayo. Comment? Yahweh toye painayo, Yesu tolingi tomonayo, Yahweh ofungula manindisaya, lola papa tomona bikamwa nayo, Yahweh ofungula manindisaya, lola papa tomona bikamwa nayo, Yahweh toye painayo, Yesu tolingi komonayo, Yahweh ofungula manindisaya, lola papa tomona bikamwa que la nayo. gloire revienne à Dieu seul. Alléluia. Yahweh, 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 toye painayo. Oui, nous venons auprès de toi, Jésus, et nous voulons voir et toucher ta gloire. Ce midi, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Alléluia. Shakadabra kabarababo salabaya. Hey. Yahweh, toye painayo. Yesu tolingi komonayo.
la gloire revienne à notre Dieu seul. Il est assis sur un trône très élevé. Il s'appelle Jésus, le roi des rois, le roi de tous les rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de tous les seigneurs, le puissant de tous les puissants, le sage de tous les sages, l'intelligent de tous les intelligents. Il est un sage architecte, celui qui bâtit son église, qui bâtit sa maison, et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle, parce qu'il est un sage architecte, celui qui bâtit son église. Il dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. S'il y a des architectes qui peuvent mal construire des maisons, qui peuvent même mal bâtir des immeubles, qui peuvent mal bâtir des immeubles à 30 étages, qui lorsqu'ils sont élevés, on les regarde, on est ébloui. Mais après quelques années, on constate des fissures, on constate que la maison commence à pencher un tout petit peu. Il y a un sage architecte, tout ce qu'il bâtit est teinté de perfection, tout ce qu'il réalise est parfumé de perfection, tout ce qu'il construit est teinté de perfection, parce qu'il est lui-même le rocher sur lequel nos vies sont construites, le rocher de nos vies, la fondation de nos vies, la fondation de nos familles. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, 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 Jésus. Gloire à toi, éternel notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Que la gloire te revienne, que la gloire revienne à Jésus seul. Oui, nous t'élevons, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Élever le nom de Jésus. La force qui nous anime. Celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Celui en qui nous donne la force de pouvoir toutes choses. Je puis tout par celui qui me fortifie. La lumière de nos vies, la grâce parfaite, le don gratuit de Dieu, Jésus-Christ, Jésus-Christ, oui, notre force, oh, notre étendard, celui qui est le seul chemin qui conduit vers le Père. Il est le seul chemin qui conduit vers le Père. Il est le seul chemin qui conduit vers le Père. Le seul itinéraire qui nous conduit vers le Père. En dehors de lui, nous sommes perdus. En dehors de lui, nous sommes perdus. Il est la seule voie, l'unique chemin qui conduit vers le Père. Oui, nous te bénissons, Jésus. Toi, le protecteur des vies, le gardien des familles, le berger des brebis, l'enclos des brebis, l'enclos des brebis, celui qui sait protéger et garder, veiller et surveiller. C'est toi, Jésus. Les hommes peuvent dormir, peuvent sommeiller. Les sentinelles qui veillent sur les maisons peuvent sommeiller, peuvent se dire nous avons été surpris par la venue des agresseurs et des brigands. Mais il y en a un qui veille sur nos âmes. Il y en a un qui veille sur nos vies. Il y en a un qui veille sur nos cœurs. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Point de repos pour lui. Si notre salut, jusqu'à ce que notre salut paraisse comme l'aurore. Que son nom soit béni. Alors que nous sommes en train de citer des noms, 5 à 10 noms. Continuez à inviter maintenant. 5 à 10 noms, 5 à 10 noms. Citons, identifions, nommément. Écrivons dans les fils de commentaires. 5 à 10 noms. Écrivons dans les fils de commentaires. 5 à 10 noms. Écrivons. Oui, écrivons. Robo oh yes. Yes, 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 yes. Oh Jésus, nous te bénissons, Jésus. Oui, reçois la gloire. Oui, élevons le nom de Jésus. Jésus, tu es notre force. Jésus, tu es notre lumière. Jésus, tu es notre lumière. Jésus, nous, tu es notre étendard. C'est toi qui nous donnes la force d'avancer dans la vie. Celui qui gère les événements et les circonstances. Celui qui gère les événements. Celui qui gère les circonstances. Celui qui gère les temps. Oui, nous te bénissons, Adonai. Nous te bénissons.
bénissons Jésus, le Dieu de toute sagesse. Le Dieu de toute sagesse. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Père. Ce midi, Dieu va nous faire énormément et dangereusement du bien. Ce midi, nous serons avec le pasteur Lode. Et je sais que Dieu va bénir la vie de quelqu'un par l'homme de Dieu. Et je sais que ce midi, Dieu va restaurer une famille. Dieu va restaurer un couple. Dieu va visiter les finances. Dieu va toucher les corps pour guérir et guérir totalement. Dieu va visiter cette dame qui est entrée à pleurer toute la nuit. Dieu va sécher les larmes. Dieu va changer les cœurs. En fait que plus s'attache encore à la parole de Dieu. S'attache encore à la crainte de Dieu. S'attache encore à la vie de Dieu. Que Dieu en reçoive toute la gloire. Que Dieu en reçoive toute la gloire. Que Dieu en reçoive toute la gloire. Dis avec moi, MAP. J'étais pas bien entendu. Dis avec moi, MAP. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. La sombre nuit va passer. Bien aimé, ça finira. Ça finira. Ça finira. Ça finira. Ça finira par marcher. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, mais ça finira. Ça finira par marcher. Ça veut dire que nos yeux ne soient pas toujours concentrés sur aujourd'hui. Parce que si tu es toujours concentré sur aujourd'hui, tu penseras que l'aujourd'hui c'est la totalité de ta vie. Or aujourd'hui ne raconte pas toute ton histoire. Aujourd'hui raconte le présent, mais aujourd'hui ne raconte pas toute ton histoire. Demain c'est aussi l'histoire qui sera racontée. Alors j'aimerais te dire que ça finira pas marcher. Ça finira pas aller. La sombre nuit va passer. Est-ce que quelqu'un peut faire passer certaines choses maintenant? Fais passer cette stérilité. Fais passer cette maternité. Fais passer cela. Fais passer cela. Faisons passer cela au nom de Jésus. Que Dieu fasse passer cette stérilité. Que Dieu fasse passer cela au nom de Jésus. Que Dieu fasse passer cette instabilité dans les relations amoureuses. Que Dieu fasse passer ces mauvais rêves des femmes et maris de nuit. Que Dieu fasse passer. Que Dieu fasse passer ce temps de sécheresse qui est en train de souffler dans vos finances, qui souffle dans la maison. Que Dieu fasse passer cette situation de location locative où vous vous retrouvez, vous ne savez où aller. Que Dieu fasse passer. 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 Oui, ça passe. Ça passera. Ça passera. Ça passera. C'est en train de passer. 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 Ces dettes-là sont en train de passer. Cette situation ennuyante est en train de passer. Cette situation de divorce est en train de passer. Ce vent qui a bougé la santé de vos enfants est en train de passer. Cette situation avec votre enfant qui s'est attaché à la drogue, qui s'est attaché aux substances dopantes est en train de passer. Votre enfant ne parle pas jusqu'à présent. Cette situation est en train de passer. Dieu est en train de donner une santé stable maintenant. Cette vie où il faut tout le temps aller vers les hôpitaux, tout le temps aller faire des examens, tout le temps aller vers des médecins, c'est en train de passer maintenant. Ce temps où vous ne savez plus quoi faire, vous vous donnez à l'alcool, vous prenez de l'alcool parce que vous voulez oublier les soucis de la vie. Dieu est en train de vous faire passer, de passer cette étape-là. Vous passez cette étape au nom de Jésus. Vous passez cette étape au nom de Jésus. C'est en train de passer, c'est en train de passer. Lorsque vous rentrez à la maison, vous ne savez pas prendre en charge vos enfants. Cette charge familiale qui pèse parce que les ressources sont peu, mais les besoins sont grands. Et vous ne savez souvenir aux besoins de vos enfants. Cette charge-là, cette situation-là, Dieu est en train de le faire passer. Ça passe, ça passe.
Cette saison, vous avez tellement de projets et tellement peu de moyens, de ressources pour les accomplir. Ce voyage, comment vous allez l'entreprendre? Cette affaire, comment vous allez l'entreprendre? Ce marché, comment vous allez l'entreprendre? Dieu est en train de faire passer. Il y aura signature cette fois-ci. Il y aura un appel favorable cette fois-ci. Il y aura un appel favorable cette fois-ci. Dieu est en train de faire passer. Il est en train de faire passer. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Comme le dit souvent notre père Macheza. Oh, je t'ai pas bien entendu. Macheza. Avec Jésus Macheza. Avec Jésus Macheza. Avec Jésus, les perspectives sont bonnes. Alléluia. Yes. Avec Jésus, les perspectives sont bonnes. Avec Jésus Macheza. Yes. Voilà. Avec Jésus, les perspectives sont bonnes. Yes. Avec Jésus, les perspectives sont toujours bonnes. Yes. Parce que les équipes des hommes, des fois, ils peuvent se rencontrer, faire des matchs où vous vous dites que là, sûrement, ils vont gagner. Il y a des matchs, vous regardez, vous voyez, par exemple, le Real de Madrid. Certaines équipes, mais je cite aussi le Barça, parce que souvent, il y a ceux qui suivent le foot, ils diront, oh, Pasteur Patrick, je sens qu'il n'y a rien à sentir. Nous sommes là pour midi en prière. Alléluia. Amen. Alors, des fois, les grandes équipes, lorsqu'elles rencontrent des petites équipes qui sont assez faibles, on se dit peut-être que là, il ne faut même pas regarder les matchs. On sait déjà que ce sera 3-0 et puis on monte. Il y aura 3 buts de différence et puis on monte. Mais bizarrement, vous ne regardez même pas le match. Vous arrivez à la 89e minute. Vous branchez la télé, vous regardez le score, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous verrez qu'il y a 1-0. Et c'est l'équipe que vous pensiez favorite qui est en train de perdre. Et c'est l'autre qui était faible qui est en train de gagner. Et puis on se dit, en tout cas dans le football, en lingala on dit, football est raté. En français, je dirais ceci, que le football en soi, on ne peut pas forcément prédire les résultats à l'avance. Oh yes. C'est-à-dire, ça ne suit pas forcément une logique normale. Des fois, lorsque tout le plateau, tout est bien décoré, on dit que c'est lui qui va gagner parce qu'il a tel rendement, parce qu'il a tel joueur, parce qu'il a tel coach. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'il perd. Donc, c'est un peu cela ce qu'on dit du foot. Alors, Dieu est plus que le football. Oh yes. Parce que lui, il est le Tout-Puissant. Et on sait que dans toutes les batailles dans lesquelles il s'engage, où il est engagé, notre Dieu ne perd jamais. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer qu'avec Jésus, Macheza, avec Jésus, les perspectives sont bonnes. Yes, alléluia. Est-ce qu'on peut partager, inviter encore? 5 à 10 non. Est-ce qu'on peut écrire 5 à 10 non? Écrivons en commentaire, écrivons en commentaire, écrivons en commentaire. Comme nous le disions aujourd'hui, nous serons avec le pasteur Lord Lombo. Et Dieu va nous bénir. Écrivons en commentaire. Écrivons 5 noms dans les fils de commentaires. 5 à 10 noms. La gloire revient à Dieu et à Jésus seul. Ce vendredi, nous serons avec Maman Annie Kondo, pasteur Annie Kondo, et nous traiterons encore sur ce sujet, victoire sur toute main noire, sur les femmes et maris de nuit. Et je sais que le ciel est d'accord avec nous et nous vivrons des miracles de Dieu. De 15h30 à 18h30, nous serons connectés à ce live. Dis encore avec moi, MAP. La sombre nuit va. La sombre nuit va. La sombre nuit va. La sombre nuit va. La sombre nuit ne s'arrêtera pas. La sombre nuit va passer. Mais vous savez ce que j'aime avec le jour? C'est que le jour commence avec la nuit. Bien que l'on prie pour que la nuit puisse s'arrêter, à un moment le soleil se lève vers le matin. Mais lorsque nous tendons avec la journée, à un moment donné, lorsqu'on arrive vers 17, 18, 20 heures, pour certaines nations le soleil se couche un peu plus tard encore. À un moment on sent que le règne de la nuit revient encore. Et on appelle ça le jour. De sorte que lorsqu'on atteint minuit, on constate que la nuit est encore revenue. Et le jour qui suit, on voit le même processus. Alléluia. La nuit, lorsqu'elle arrive,
le jour vient, celui qui a vécu la nuit et qui a vécu le jour, lorsque la nuit reviendra une seconde fois, il ne vivra pas la nuit de la même manière. Yes. Il aura une certaine sagesse et intelligence de mieux gérer la nuit Yes. que la première fois qui était la précédente. Yes. Yes. Donc la nuit passera nous apprend aussi la sagesse de la vie et la gestion des moments difficiles. Yes. Quand la nuit passe, soyez sûrs que puisqu'elle est passée, à un moment donné, il se peut que cette nuit revienne encore. Mais lorsque la nuit se repointera encore, celui qui a vécu la première nuit et qui a vécu la main de Dieu la gérera différemment de la première fois. Yes. Alors j'aimerais qu'on puisse prier comme ceci, pour dire: Seigneur, les nuits par lesquelles je suis passé, même si cela revenait demain, donne-moi la sagesse, Yes. donne-moi la foi, donne-moi la force de mieux tenir encore durant ces temps-là et d'avancer et de frayer mon chemin. Est-ce que quelqu'un peut prier ensemble avec nous au nom de Jésus? Shakarabaya. Oh, je cherche quelqu'un qui le déclare. Si les sombres nuits revenaient, quelle serait ton attitude? Après que tu aies vu la main de Dieu, mais que demain encore les choses commencent à bloquer, quelle serait ton attitude? Abandonnerais-tu la foi ou t'attacherais-tu à Dieu? Abandonnerais-tu la foi ou t'attacherais-tu à Dieu? Seigneur, donne-nous la force de tenir. Donne-nous la force de tenir lorsque la sombre nuit est en train d'agir et de revenir dans nos vies. Donne-nous de les affronter avec la foi qui a grandi. Celui qui a vécu la première nuit, qui a vécu la main de Dieu, sa foi a grandi. Il n'affronte pas la deuxième nuit avec la même dimension de foi. Cette fois-ci, il dira que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il sait que le Dieu qui a fait amener la lumière peut changer les événements et les circonstances. Dis à ton Dieu: Seigneur, augmente-moi la foi devant les choses ténébreuses. Augmente-moi la foi lorsque la santé est en train de tomber. Augmente-moi la foi lorsqu'on a dit que la santé commençait à aller mieux. Et puis le médecin est encore revenu pour dire que c'est devenu pire. Oh, que Dieu t'augmente la foi pour tenir et tenir encore. Shakarabaya labache. Oui, que Dieu t'augmente la foi. Que Dieu t'augmente la foi. Que Dieu t'augmente la foi. Tu tiendras devant les moments difficiles qui paraissent 2, 3, 4 fois. Tu te tiendras debout, ferme, au nom de Jésus. Alors que tes finances allaient, maintenant tu ne comprends pas, tu as fait faillite. Maintenant tu essaies de te relancer. Que Dieu te donne la force de croire que celui qui a agi hier agira encore demain et après-demain. Que l'expérience de ton miracle passé puisse te pousser à célébrer Dieu parce qu'il agira encore. Oui, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, nous sommes en train d'écrire en commentaire. Écrivons 5 à 10 noms. Alors que nous voulons louer, célébrer le Seigneur, chanter pour sa gloire. Écrivons 5 à 10 noms dans le fil de commentaires pour signaler que nous sommes là dans la présence de Dieu. Est-ce que nous allons voir la gloire de Dieu? Nous avions dit que le pasteur Lode aujourd'hui nous serons avec lui et il est déjà avec nous. Et je sais que nous allons décoller et nous allons prendre notre envol et nous allons atteindre les hauteurs dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Salabika matobo na yo.
Alors que nous sommes en train de chanter, invitons plusieurs, écrivons les noms dans les commentaires. Écrivons 5, 10, 15 noms dans les commentaires. Dieu est vivant, Dieu est vivant, Jésus est vivant. Alléluia. J'aimerais que tu lui dises avec tes propres paroles, que tu lui dises d'ouvrir son ciel sur toi. Aujourd'hui, nous voulons travailler à ciel ouvert. Même ta prière que tu fais monter, que le ciel soit ouvert.
Oui, Seigneur. Alors dis-le-lui avec tes propres paroles au nom de Jésus. Oui, que le ciel soit ouvert. Père, je prie que le ciel soit ouvert aujourd'hui. Que nous vivions le miracle de Dieu. Un ciel ouvert, un ciel qui nous est favorable. Que le ciel de Dieu nous soit ouvert aujourd'hui. Que les miracles soient disponibles. Que les visitations du Saint-Esprit nous soient disponibles. Que la main de l'Éternel soit disponible. Que l'onction de Dieu puisse nous affecter. Que l'Esprit de Dieu puisse changer. Puisse nous enseigner. Puisse nous guider. Puisse renouveler. Puisse nous remplir. Que nous soyons baptisés pour ceux qui ne sont pas baptisés de ton esprit. Oui, nous voulons encore que le ciel soit ouvert. Que nos yeux spirituels s'ouvrent. Lorsque le ciel est ouvert, nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Lorsque le ciel est ouvert, l'amour de Dieu remplit nos cœurs. La vie de prière est restaurée. La vie de méditation est restaurée. La crainte de l'Éternel est placée dans les cœurs. Oui, Seigneur, le ciel ouvert, Jésus. Ouvre le ciel, Père. Oui, le ciel ouvert. Que ton ciel nous soit favorable. Le miracle de Dieu. Nous voulons vivre le miracle de Dieu. Nous voulons vivre le Dieu de l'impossible. Celui qui va au-delà des ressources humaines. Qui va au-delà des avoirs de l'homme. Qui va au-delà des habilités humaines. Que le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui va plus loin que la médecine. Le Dieu qui va plus loin. C'est le Dieu que nous cherchons. C'est le Dieu que nous cherchons. Oui, le ciel ouvert. Le Dieu qui va plus loin que cette demande que j'ai faite à la banque. Oui, que ce Dieu se mette en action. Oui, ciel ouvert. Oui, ciel ouvert, Jésus. Fongolelanga lola natomboli maboko. Alléluia. Salelanga bika mwana yo nalingi namona fongola fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga bika mwana yo nalingi namona Jésus fongolelanga tomboli maboko. Salelanga bika mwana nalingi ye fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga bika mwana nalingi ye fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga bika nalingi ye fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga bika oh Jésus nalingi ye fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga bika nawe oh nalingi ye encore fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga bika chante-le comme une prière. Nalingi nam fongolelanga lola. Nous sommes en train de dire natomboli maboko. Je lève mes mains. Salelanga bika opère un miracle en ma faveur. nalingi namona Je veux le voir. fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga bika mwana yo miso efungwama fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga bika yawe nalingi ye fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga bika Yesu lelo nalingi ye yawe fongolelanga lola natomboli maboko. Salelanga
Salelanga bika mwana yo yawe nalingi ye kongolelanga lola natomboli maboko salelanga bika mwana yo yawe nalingi ye kongolelanga lola haleluya natomboli maboko salelanga bika mwana yo notre faveur Dieu. Alléluia. Ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Salelanga bika mwana yo nalingi ye fongolelanga lola natomboli maboko salelanga bika mwa Jésus ye fongola miso nanga fongolelanga lola kitisa mapamboli na yo salelanga bika mwa Yesu nalingi ye encore fongolelanga lola natomboli maboko salelanga bika mwana yo nalingi ye fongolelanga lola tomboli maboko salelanga bika nalingi ye fongolelanga lola tomboli maboko salelanga bika Nous sommes juste en train de dire, Seigneur, ouvre le ciel pour nous, comme le pasteur l'a expliqué. Nous disons que nous levons nos mains vers lui, afin qu'il opère un miracle en notre faveur. Oh yes. Parce que nous voulons voir. Oh yes. Nous voulons voir sa gloire manifestée. Amen. Nous voulons voir sa gloire manifestée. Amen. Nous voulons voir sa gloire manifestée. Amen. Je sais que tu as un fardeau dans ton cœur, c'est pourquoi tu es dans midi en prière. Il y a forcément quelque chose qui pèse dans ton cœur. Avant que je ne donne des directions de la prière, j'aimerais te laisser libre de parler à Dieu selon que tu le sens. Si tu sens que tu veux adorer, adore. Si tu sens que tu veux louer, vas-y loue. Si tu sens que tu veux parler d'un problème, vas-y parle de ce problème. Si tu sens que tu veux demander, c'est pas un péché. Il a dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Si tu sens que tu veux aller dans une direction comme dans une autre, mais ne reste pas calme, élève ta voix selon que l'Esprit te le demande et commence à parler au Père. Élève ta voix, parle au Père, parle au Père. Oui, Jésus. Oh, je suis là auprès de toi, Seigneur. Je suis là pour ce problème de santé. La maladie est en train de ronger mes os, est en train de ronger mes muscles, est en train de ronger mes reins, est en train de ronger mes yeux. Je veux que ta main visite mon corps, visite mon enfance, visite mon mari. Père, je veux que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur les finances de mon mari. Je veux que la main de Dieu s'étende sur lui et que nous vivions un miracle au Père. Oh, que la sécheresse puisse s'arrêter dans cette maison. Quelqu'un est en train de prier pour son couple, pour dire Seigneur la stabilité dans ce couple, que l'infidélité s'arrête. Je veux vivre un mariage heureux. Je veux vivre heureux avec mon mari, heureux avec mes enfants, heureux avec mon mari, heureux avec ma femme. La stabilité, l'amour, l'unité, l'harmonie, Jésus, l'unité, l'amour, l'harmonie. Je veux vivre l'harmonie, l'unité dans mon couple, la stabilité dans mon couple. Père, je te prie, Jésus, pour ce problème en justice. Seigneur, règle, visite, étonne-nous. Parle à ton Dieu. Oh Jésus, pour ces mauvais rêves, Jésus. Parle à ton Dieu. Oui, Jésus.
Oublie les distractions d'à côté. Parle à ton Dieu. Sois concentré sur ton Dieu. Pour ces mauvais rêves que Dieu te donne la victoire. Pour ces enfants qui te donnent mal à la tête, que Dieu te visite. Pour cette maternité, que le ciel te soit ouvert. Pour ces fausses accusations, que l'Éternel soit le seul juge. Pour cet empoisonnement, que Dieu te guérisse. L'empoisonnement n'est pas la fin de ta vie. L'Éternel étend sa main sur toi. Il restaure ton corps, ton âme et ton esprit. Tu ne perdras pas cette grossesse. Tu ne perdras pas cette grossesse. Cette grossesse qui complique, Dieu est en train de gérer les choses. Ces fiançailles-là, vous allez régulariser. Dieu va pouvoir financièrement pour qu'ils viennent en famille. Tu vas te marier, tu vas te marier, tu vas te marier. Ces études, tu vas le faire. Dieu va pouvoir pour ces études. Ce master, Dieu va pouvoir financièrement. Cet institut va accepter. Cette université va accepter ton inscription. Tu auras ton bac, tu auras ton bac, tu auras ton bac. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dépose ton cœur, répands ton cœur. Anne a répandu son cœur devant Dieu et elle a reçu ce qu'elle était allée chercher. Répands ton cœur alors que l'opprobre t'environne, alors que la honte t'environne. Répands ton cœur vers celui qui est capable de changer les temps, de changer les circonstances, de changer les saisons, de créer des opportunités, de créer des rencontres. Répands ton cœur, répands ton cœur. Répands ton cœur, répands ton cœur. Lorsque le ciel est d'accord, la terre ne peut qu'obéir. Lorsque le ciel donne un ordre, la terre ne peut qu'obéir. Répands ton cœur, bouge le ciel. Jésus, oui, manifeste-toi, Seigneur. Je veux restaurer ma vie de prière, Père. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de méditation de la parole de Dieu. Donne-moi la force de vaincre cette tentation face à l'argent. Donne-moi la force de vaincre cette tentation face au sexe opposé. J'ai besoin de ta main sur moi. Voilà le fardeau que je porte dans mon cœur. Je veux marcher honnêtement avec toi. Je veux être honnête alors que je suis comptable. Je veux être honnête alors que je suis gestionnaire des affaires d'autrui. Je veux être honnête dans le taxi que je conduis et que je fais pour quelqu'un. Je veux être honnête, oh Jésus. Garde-moi. C'est ça mon fardeau, oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Alors que nous sommes en train de prier, nous sommes encore en train d'intaguer et d'inviter plusieurs personnes. Écrivez 5, 10 noms. Est-ce qu'on peut écrire dans les commentaires 5, 10 noms? 5, 10 noms, nous inscrivons dans les commentaires pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Shatalaba rabababo shatalabaya. Naye naye. Alléluia. Kosopa motema. Naye naye. Kosopa motema. Naye naye. Kosopa motema. Yokanga. Oh,
sois glorifié. Quelqu'un peut-il m'aider à dire Amen? Amen. Je vais ouvrir la parole de Dieu, on va l'exploiter pendant 10 minutes et puis on va se replonger dans la prière. Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Marc, chapitre 7, pour ceux qui me suivent. Aidez-moi à l'écrire en commentaire pour ceux qui vont venir après. Hein. Quand ils vont se demander c'est quoi le texte, ils pourront juste scroll up et voir les références. Marc, chapitre 7, écris ça avec moi. Versets 31 à 37. Marc 7, 31 à 37. Et comme le pasteur Yves le disait, j'aimerais que nous puissions, si vous êtes là avec nous, aidez-nous à partager le live, à inviter d'autres personnes. Tout à l'heure, moi, avant de prendre la parole, j'ai eu à partager sur ma page. Merci. J'ai eu à partager sur ma page. D'accord, nous sommes déjà plus de 1400 en ligne. Donc merci de continuer de partager afin d'inviter un plus grand nombre. Je vais te dire pourquoi il faut partager. Je l'ai déjà dit une fois à midi en prière, mais je vais te rappeler pourquoi c'est important de partager. Un jour, Jésus fait un miracle. C'était même l'un des premiers signes qu'il fait. C'était, il utilise la barque de Pierre. Vous connaissez l'histoire. Il utilise la barque de Pierre pour enseigner. Il enseigne. Quand il finit, il dit à Pierre, jette le filet à droite et puis tu auras des poissons. Puis Pierre jette le filet. Et puis il y avait tellement un grand nombre. La Bible dit que même la barque commençait à s'enfoncer. Et j'aime ce que Pierre a fait. Amen. Pierre a appelé ceux de la barque voisine. Il dit, venez m'aider parce que elle est kébélé. C'est trop nombreux. Dans la présence de Dieu, il y a tellement de grâce qui se répandent. Amen. C'est important de partager avec ceux de la barque voisine. Amen. Alléluia. Donc aide-moi à partager avec quelqu'un, un tag, 5, 10 personnes, 20 personnes. Amen. Dis-leur c'est maintenant que ça se passe. Amen. Amen. Hein? Gloire soit rendue à Dieu. Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi, hein? C'est ça que j'ai cherché. Alléluia, que la gloire revienne à l'Éternel. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Alléluia. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Quelqu'un dit « Amen ». Mon frère, voilà. Je vais juste enseigner, quand je finirai, tu vas augmenter le son. Alors, on connaît tous cette histoire. On connaît l'histoire de ce miracle de Jésus dans Marc chapitre 7. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Marc chapitre 7, un texte très intéressant. Et Dieu nous bénit encore. Est-ce qu'on peut écrire certains noms dans les commentaires? 5, 10 noms dans les commentaires alors que nous sommes en train de prier. Chatalaba. 5 noms, 10 noms dans les commentaires. Et Dieu nous fera énormément de bien aujourd'hui. Alléluia. La Bible déclare dans Marc 7, 31 à 37 que, et puis je vais nous partager juste quelques principes pour arriver au miracle. Parce que je crois que cet après-midi, nous allons prier par rapport à ces principes. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons atteindre les mêmes résultats aussi. Amen. Dans ce texte, il y avait un problème. Le problème qu'il y avait dans ce texte, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était sourd et muet. Jésus a eu à guérir les sourds. Il a aussi eu à guérir les muets à part. Mais dans ce texte, cette personne, à elle seule, avait un double problème. Elle-même était sourde et elle était elle-même aussi muette. Sourd-muet. Vous savez, parfois vous avez l'impression, vous pouvez même vous dire, il pouvait même avoir un seul problème. Déjà, c'est un problème. Il pouvait être seulement sourd. Ou alors, il pouvait seulement être muet, mais il avait les deux en même temps. Et aujourd'hui, je pense par la grâce de Dieu qu'il y a des gens qui ont une accumulation de problèmes.
Mais par la grâce de Dieu, je prie que Dieu fasse quelque chose comme il a fait pour ce sourd-muet. Amen. Et qu'il emmène une réponse à quelqu'un au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Je suis venu nous partager quelques secrets qui emmènent au miracle tirés de ce texte. Premier secret. La Bible déclare qu'on lui amena un sourd qui avait aussi la difficulté à parler et on lui pria de lui imposer les mains. Le premier secret du miracle, c'est le toucher de Dieu. Amen. On a dit à Jésus, impose-lui les mains. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un contact physique. Amen. Hein? Quand on impose les mains, il y a un toucher. Le Seigneur touche. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le problème qu'il y a, si seulement l'Éternel peut étendre sa main et toucher, le problème va partir. Amen. Le premier secret du miracle, c'est le toucher de Dieu. Et nous allons prier en cet après-midi, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, pour cet enfant qui a des problèmes, pour ce problème de loyer, pour ce problème de je ne sais pas quoi, Seigneur, étends ta main et touche. La Bible dit dans Ésaïe que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, n'est-ce pas? Mais que ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous atteindre. C'est-à-dire qu'il est dans la volonté de Dieu de toucher celui qui a un problème. C'est-à-dire qu'il est dans la volonté de Dieu d'étendre sa main et de toucher ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Dans le texte qui vient dans Marc 8, vous allez même voir quelqu'un que Jésus a touché 2 fois ou même 3 fois. Alléluia. Dans Marc 8, on lui a emmené un aveugle et on le pria justement de le toucher aussi. Parce que ces gens savaient que pour libérer la puissance de Dieu, il y a des actes qui ne ratent pas. Oh yes. Je vais vous donner quelques 2 ou 3 actes qui ne ratent pas. Normalement, il y en a 8. Mais je donne juste 2-3 aujourd'hui. Qui permettent de libérer la puissance de Dieu. Jesus. Quand Jésus voulait libérer sa puissance sur les gens, il y a un certain nombre de choses qu'il faisait. La première des choses, il lui arrivait de temps en temps de souffler sur les gens. Et quand il souffle, il dit recevez l'esprit, et puis ils reçoivent l'esprit. La puissance de Dieu est libérée. Et parfois pour libérer sa puissance aussi, ce qu'il demandait, c'est juste la foi. Quand tu as la foi libère la puissance de Dieu. Un autre secret pour libérer la puissance de Dieu, c'est le toucher de Dieu. C'est pourquoi ici, on prie à Jésus de toucher ce sourd-muet. Et dans Marc 8, on prie à Jésus de toucher l'aveugle. Parce que ces gens savaient que si seulement le Seigneur peut toucher, la puissance de Dieu est libérée. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu est emmagasinée en lui. Et quand il touche, il libère la puissance qui est emmagasinée en lui. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même parfois lorsqu'on vient, même dans les services de délivrance à l'église, même dans les services d'onction d'huile à l'église, même dans les services de guérison à l'église, parfois on touche les malades. Ce n'est pas seulement comme parce qu'on a vu nos pasteurs le faire, non. C'est parce que spirituellement, le toucher libère toujours quelque chose. Amen. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, ne néglige pas le don de la grâce que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Tu as reçu un don, tu l'as reçu comment? Par le toucher des anciens. Le toucher libère toujours quelque chose. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas n'importe qui te toucher. Alléluia. Ne laisse pas n'importe qui toucher ta tête. Ne laisse pas n'importe quel pasteur, n'importe quel homme de Dieu. Il faut être convaincu par le Saint-Esprit lui-même, parce que le toucher libère toujours quelque chose. Alléluia. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Amen. Si vous rentrez dans l'ancienne alliance, vous savez comment le péché du peuple était ôté du peuple pour rentrer dans le bouc émissaire? Vous savez comment le péché était ôté du peuple? Le souverain sacrificateur devait toucher le bouc, lui imposer les mains et confesser les péchés. Et c'est comme ça qu'Israël était pardonné de ses péchés. Et ensuite, on envoyait le bouc très loin dans le désert pour que la parole qui dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Éternel éloigne de vous vos transgressions. » Ouais. Mais il fallait que le bouc aille loin. Mais comment le péché passait sur le bouc? Le souverain sacrificateur devait le toucher. Quand il le touchait, il lui imposait les mains, il y avait un transfert. Le toucher transfère toujours quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Le toucher transfère toujours quelque chose. Alléluia. Vous vous êtes pas rendu compte, même vous les amoureux, quand ton amoureux te touche, tu sens toujours, il y a un transfert. On ferme la parenthèse.
Le toucher transfère toujours quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous allons implorer Dieu. L'un des premiers secrets du miracle, c'est que Seigneur, ne passe pas à côté sans me toucher. Amen. Touche-moi, car quand tu me touches, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Cette relation qui était devenue un peu en train de boiter, Seigneur, touche-la et répare au nom de Jésus. Dans le toucher de Dieu, il y a la restauration. Dans le toucher de Dieu, il y a la réparation. Dans le toucher de Dieu, il y a la guérison. Dans le toucher de Dieu, il y a le miracle. Dans le toucher de Dieu, il y a la prospérité. Glory. Dans le toucher de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. Il faut seulement qu'il te touche. Jesus. Alléluia. My God. Aujourd'hui, il faut qu'il te touche. Amen. Je ne sais pas si... N'invitez se poser un peu ça au Sambé. Je ne sais pas si vous avez envie de prier comme moi. Mais il faut qu'il me touche en cet après-midi. Amen. Il y a des domaines dans ton ministère qui ne marchent pas très bien. Seigneur, touche. Oh, Touche Jésus. et touche encore. Oh Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Ces derniers temps, je lui demande souvent de me toucher parce que je sais ce qui se passe quand il me touche. Amen. Alléluia. Et j'ai aimé le flyer qu'on a fait pour midi en prière. Il y a une pensée que j'avais eu à partager il y a quelques semaines qu'on a repris dans le flyer. Plus il te touche, plus tu t'approches de la perfection. Amen. Est-ce que je peux partager le deuxième secret? Amen. Bon, toujours dans le texte, la Bible déclare, il le prie à part, loin de la foule. Mais j'aime ce qu'il fait. Bon, il le prie à part, loin de la foule. Il y a un secret là aussi, hein, mais j'ai pas le temps pour ça. La Bible dit, il lui mit les doigts, où ça? Dans les oreilles. Et il lui toucha la langue avec sa propre salive. C'est-à-dire Jésus a pris sa salive. Si ton pasteur le fait, tu vas fuir l'église. Mais Jésus l'a fait. Jésus a pris sa propre salive. Il a touché sa langue avec sa salive. Amen, hein? Amen. Et il lui a mis, Jésus a mis les doigts. Jésus a pris ses doigts à lui. Il a mis les doigts dans les oreilles de la personne. C'était quoi le problème de la personne? Muet, sourd. Amen, hein? C'est-à-dire que le problème se situe au niveau des oreilles et de la bouche. Ok. Maintenant, regardez comment Jésus le touche. Jésus ne touche pas les jambes. Amen. Jésus ne touche pas les yeux. Amen. Hein? Jésus ne touche pas les mains. Il s'en fout même des mains. Ça ne le concernait pas. Jésus touche les oreilles et il touche la bouche. En d'autres termes, il touche là où il y avait le problème. Exactement là où il y avait le problème. Amen. L'un des secrets du miracle, c'est que quand le problème c'est les yeux, touche les yeux. Quand le problème c'est les oreilles, touche. Beaucoup de gens viennent prier. Ils viennent prier à midi en prière. Le problème c'est le loyer. Mais ils prient, Seigneur, manifeste seulement ta gloire. Non, il faut être précis dans la demande. Et il faut demander à Dieu de toucher avec précision. C'est-à-dire quand tu viens, tu dis, Seigneur, le problème il est à tel endroit et à tel endroit. Ne touche pas là où il n'y a pas de problème. Touche avec précision. Le premier secret c'est le toucher en général. Mais le deuxième secret c'est le toucher précis. Alléluia. Jesus. Alléluia. Amen. Quand le problème est précis, tu as besoin d'un toucher précis. Amen. Alléluia. Ne tourne pas autour du pot. Même quand tu pries, prie de manière précise. Dis, Seigneur, le problème précis, c'est celui-ci. Le problème précis, c'est qu'il faut $1000 de Minerval pour les 2 enfants qui doivent aller à l'école bientôt. Le problème précis, c'est qu'il faut prier avec précision et Dieu répond avec précision. Yes. Alléluia. Yes. Et dit, Seigneur, tu connais seulement mes problèmes. Hein? Toi, tu es omniscient, tu connais tout. Seigneur, fais seulement comme tu veux. Non, 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 non. J'ai dit, il faut être précis. Écris avec moi précision dans le commentaire. Écris précision. Il faut être précis, précis dans la demande. Yes. Et Dieu est précis dans l'exaucement. Alléluia. Et yes. Alléluia. Yes. Jésus n'a pas touché les mains. Jésus n'a pas touché les genoux. Comment? Jésus n'a même pas touché la tête. My Lord. Jésus n'a même pas touché le menton. My God. Jésus a touché les oreilles parce qu'il était sourd. Et il a touché la bouche parce qu'il était muet. Jésus était précis dans l'exaucement. Oh yes. Parce que ces gens étaient précis dans la demande. Jesus. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que le Seigneur te touche, mais qu'il touche exactement là où il y a le problème. Yes. Amen. Yes.
Alléluia. Amen. Qui touche exactement là où il y a le problème. My God. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ne prie pas en général, ne prie pas en gros, prie en détail. Yes. Ne prie pas en général. Oh yes. Sois spécifique dans ta demande au nom de Jésus. Eh, ma chata. Au nom de Jésus. Yes. Sois spécifique dans ta demande. Kareba Shande de Bekoshin. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Merci Seigneur. Oh yes. Et il lui touche à la langue avec sa propre salive. Merci Seigneur. Tu connais là où je souffre. Tu connais là où j'ai un besoin. Et quand tu me touches, tu viens là où il y a le besoin. Tu touches là où il y a le besoin. Seigneur, tu ne touches pas au hasard. Tu touches là où il faut. Yes. Troisième secret. On va s'arrêter là en cet après-midi parce que j'ai à cœur compris. La première prière qu'on va faire, on va faire une prière générale. On dit Seigneur, viens toucher. Ça c'est général. On va faire ça en 5 minutes. Parce que parfois aussi, il y a des domaines que nous-mêmes on ne connaît pas. Mais lui connaît. Mais après, la deuxième chose qu'on va faire, Amen. on va même prier maintenant de manière précise. Oh Jesus. S'il te plaît, si tu penses que tu peux oublier, d'accord, si tu penses que tu peux oublier, prends même un stylo à côté, même ton téléphone, commence à écrire des besoins précis. Précis. Écris ça. Écris ça même 5. Même si tu en as 5, écris. Pas de problème, on va prier de manière précise. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Troisième secret pour vivre le miracle, la Bible déclare. Jésus lui toucha la langue avec sa propre salive, puis, puis la Bible dit, levant les yeux vers le ciel. Le problème était sur la terre. Amen. Hein? Le gars là n'habitait pas au ciel. Le gars là, le sourd-muet là, est-ce qu'il habitait le ciel même? Non. Il était à terre. La Bible déclare Jésus levant, il a levé les yeux vers le ciel. Le ciel. Ça c'est savoir dépendre de Dieu. Oh Jesus. Il soupira et dit, Ephata. Ephata veut dire quoi? Ouvre-toi. Qui c'est qui veut dire ouvre-toi? Yeah. Et la Bible déclare, Pasteur Yves, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Oh yes. Amen. Hein? Yes. Alléluia. Amen. 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 Ah, j'aime ça. Aussitôt ses oreilles. Hein? S'ouvrir. Lorsqu'on parle des oreilles, il y a combien d'oreilles? 2. On en a 2, non? Yeah. Je ne sais pas si toi tu as une troisième oreille. Non, on en a 2. Alors, la Bible déclare, aussitôt ses oreilles s'ouvrir. S'ouvrir, donc c'est au pluriel, non? Oh yes. Les oreilles, donc c'est au pluriel. S'ouvrir, donc c'est au pluriel. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, ma question c'est que, si les oreilles devaient s'ouvrir, pourquoi Jésus a dit ouvre-toi? Oh Jesus. Parce que normalement, il n'y a pas une seule oreille. Normalement, il y a 2 oreilles. Jesus. Oh my Lord. Jésus doit dire normalement. Oh my God. Oh my God. Normalement, il doit dire ouvrez-vous. My Lord Jesus. N'est-ce pas, non? Yes. Parce qu'il y en a 2, non? Mais Jésus dit ouvre-toi seulement. Ah, God. Est-ce que je peux avancer? Alors, la question que je vous pose, qu'est-ce qui devait s'ouvrir? Parce que Jésus parle d'une seule chose qui doit s'ouvrir. Il dit ouvre-toi. Il dit pas ouvrez-vous. Mais quand il dit ouvre-toi, la Bible déclare les oreilles s'ouvrir. J'aurais compris qu'ils disent une seule oreille s'est ouverte, l'autre est restée fermée. Parce qu'il a dit seulement ouvre-toi. Donc je suis convaincu qu'il ne parlait pas des oreilles quand il disait ouvre-toi. Jesus. Parce que Jésus sait que si ça devait concerner les oreilles, il allait dire ouvrez-vous. Pour comprendre de quoi il parlait, il faut lire juste la phrase qui vient avant. La Bible, la phrase qui vient avant dit il leva les yeux vers le ciel. Et il dit ouvre-toi. Donc il parlait certainement du ciel. Parce qu'il sait que lorsque le ciel est ouvert, oh Jesus, il n'y a rien sur la terre qui va rester fermé. Oh my God, my God, my God. Jesus. Alléluia.
Parce qu'il sait que lorsque le ciel est ouvert, My Lord. tout ce qui était fermé là sur la terre va aussi s'ouvrir. Oh yes. Quand le ciel est ouvert, tes finances qui étaient bloquées vont s'ouvrir. Amen. Quand le ciel est ouvert, Jesus. tes oreilles qui étaient fermées vont s'ouvrir. Amen. Quand le ciel est ouvert, tes yeux qui étaient fermés vont s'ouvrir. Amen. Quand le ciel est ouvert, Jesus. tout ce qui était bloqué va s'ouvrir. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le ciel est délié, la terre aussi va délier. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la terre suit le mouvement du ciel. Quand le ciel est ouvert. Yes. Le troisième secret pour vivre le miracle, c'est de demander à ce que le ciel s'ouvre sur toi. Yes. C'est pourquoi on a commencé en disant Fongole Langalo, qui veut dire ouvre-nous le ciel. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. En cet après-midi, les cieux sont déchirés. Amen. Je dis en cet après-midi, les cieux sont déchirés. Yes. Je dis en cet après-midi, les cieux sont déchirés. Je dis en cet après-midi, les cieux sont déchirés. Karabaka Shataraba. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de prier en cet après-midi? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de prier en cet après-midi? Oh yes. Là où tu es, s'il te plaît, si tu peux te mettre debout, vas-y. Si tu peux te mettre à genoux, vas-y. Mais reste concentré. Dans les 20 minutes qui suivent, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dis Seigneur, touche-moi. Dis Seigneur, touche-moi. Dis Seigneur, touche-moi. Et ta voix commence à prier. Et ta voix commence à prier. Et ta voix commence à prier. Dis touche-moi. Dis touche-moi. Dis touche-moi. Dis touche-moi. Dis touche-moi. Au nom de Jésus. Oui, Jésus, touche-moi. Jésus, touche-moi. Touche ma santé. Touche mon fils. Touche mon mari. Touche mes enfants. Touche mes études. Touche mes reins. Mes basés. Touche mes os. Mes zébros. Touche mes reins. Mandé. Touche ce cancer. Mandé. Je veux voir la main de Dieu. Je veux voir. Touche-moi, Jésus. Oui. Touche ma fille. Touche mes enfants. Touche, oh Dieu, dans mon couple, ta main. Dans cette affaire de divorce, dans ce dossier en justice, ta main. Dans ces fiançailles, ta main. Dans cette relation qui commence à vaciller, ta main, Jésus, touche. Dans ces séances de kiné, pour mon mari, de ma femme, de mes enfants, et dans ta main, touche. Touche. Sur cette plaie qui ne cicatrise pas, touche Jésus. Pour cette maternité, Seigneur, aide dans ta main. Ces kystes et ces myomes doivent disparaître. Touche Jésus. Le Seigneur me dit, priez avec précision. Jésus. Demande de manière précise. Jésus. Si tu as écrit la liste de tes besoins, de tes problèmes, demande de manière précise. Dis Seigneur, touche tel domaine. Sois précis s'il te plaît. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Oui Seigneur, touche. Touche particulièrement pour ma carrière de footballeur. Je veux ta main pour cette carrière sportive. Ce carrière, oh Jésus, j'ai besoin de ta main. Oh Jésus, je veux ta main sur ma carrière professionnelle. Je veux que le ciel puisse s'ouvrir. Que tu touches ce domaine. Et que mon salaire soit amélioré. Que ma carrière aille de l'avant. Que je signe dans une grande équipe. Oui, est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Oui Seigneur, ta main. Je veux que tu touches mes parents. Je veux que tu touches mes parents. Qu'ils ne divorcent pas. Je veux que tu touches Jésus. Tu touches ma santé. Je veux que tu étendes ta main. Que tu étendes ta main. Que ces rêves que je fais puissent s'arrêter. Ces menaces nocturnes puissent s'arrêter. Que cette vie d'addiction à la cigarette puisse s'arrêter. Que cette vie d'addiction à la drogue puisse s'arrêter. Oui Jésus, touche-moi. Touche-moi. Touche-moi Jésus. Touche-moi Jésus. Touche-moi Jésus. Je veux la main de Dieu. 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 Dans mon ministère, la main de Dieu. Dans mon ministère, la main de Dieu. Dans mon ministère, la main de Dieu. Yes, God.
Dans ma vie de prière, la main de Dieu. Yes, Je God. veux te chercher Je comme veux te jamais avant. chercher. Je veux te prier comme jamais Je avant. veux te prier. Je veux te craindre comme jamais Je avant. veux te craindre. Seigneur, touche-moi, touche-moi. Je te prie. Je te prie. Touche-moi, prie. Jésus. Touche-moi, Jésus. Je te prie. Touche-moi, Jésus. Je te prie. Je Je te prie. Oui, Oh, Seigneur Jésus. Kandebebo. Oui, Seigneur Jésus. Touche-moi. Alléluia. Touche-moi. Alléluia. Touche-moi. Touche-moi. Alléluia. Touche-moi. Oh yes. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi. Alléluia. Touche-moi. 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 Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi. 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 Encore. Touche-moi. 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 Oh, oh, oh. Touche-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Seigneur, touche-moi encore. Tu m'as touché une fois, touche-moi une deuxième fois. Parce que je sais que plus tu me touches, plus je me rapproche de la perfection. Yes. Tu as touché cet aveugle. La première fois, tu l'as emmené loin, hors de la ville. La deuxième fois que tu l'as touché, ses yeux sont ouverts, mais il n'a pas vu distinctement. Quand tu l'as touché une troisième fois, Seigneur, il a vu clairement. Je prie dans le nom de Jésus que tu me touches une troisième fois, que tu me touches encore, car plus tu me touches, plus certaines faiblesses disparaissent. Car plus tu me touches, plus certains liens tombent. Car plus tu me touches, plus je vois clair. Car plus tu me touches, plus j'entends distinctement. Car plus tu me touches, plus je ressemble à Jésus. Car plus tu me touches, Seigneur, touche encore. Seigneur, touche encore. Seigneur, touche encore. Seigneur, touche-moi. Touche-moi, Jésus. Alléluia. Je suis touché. Oui, nous sommes touchés par toi, Jésus. Touché. Alléluia. Je suis touché. Confesse-le. Confesse-le comme une prière. Prie cette chanson. Touché. Touché. Je suis touché. Je suis touché. 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 Je suis touché. Je suis touché. Alors que tu le pries, il te touche. Touché, touché. Je suis touché. Cet après-midi, touché. Dans ma santé, je suis touché. Dans mes finances, je suis touché.
Dans mon travail, je suis touché. Dans mon ministère, touché. Oh, Alléluia. je suis touché. J'aimerais que tu commences à parler à tout ce qui était fermé. Le ciel est déjà ouvert, on va pas demander au ciel de s'ouvrir. Pour cet homme, c'est ses oreilles qui étaient bouchées. Mais ce jour-là, la main de Dieu a fait sauter le bouchon qui bouchait. Alors tu vas t'adresser à tout ce qui était fermé dans ta vie. Là où tu avais l'impression qu'il y avait des blocages. Les choses n'avançaient pas comme il fallait dans un domaine particulier. Tu vas dire au nom de Jésus, ouvre-toi. La prière qu'on va faire, on va l'appeler Ephata. Tu vas te confesser Ephata. Tu vas dire ouvre-toi. Tu vas dire ouvre-toi. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi, ciel, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi aujourd'hui au nom de Jésus. Maternité, ouvre-toi. Voyage, ouvre-toi. Stabilité en couple, ouvre-toi. Yes. Mariage, ouvre-toi. Yes. Bonne santé, ouvre-toi. Yes. Vie de prière, ouvre-toi. 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 Harmonie dans le couple, ouvre-toi. Compréhension dans le couple, ouvre-toi. Unité dans le couple, ouvre-toi. Stabilité financière, ouvre-toi. Ouvre-toi. Parle, Stabilité dans les relations amoureuses, ouvre-toi. Parle au nom de Jésus. Frais scolaires, frais académiques, ouvre-toi. Carrière professionnelle, carrière de footballeur, carrière de basketteur. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Il y a une vision. Démarche de la régularisation de mes documents, de mes papiers. Là-bas, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Ces démarches de voyage, ouvre-toi. Ouvre-toi. Ce financement que tu dois recevoir, ouvre-toi. Ouvre-toi. Yes. Ce prêt bancaire, ouvre-toi. Ouvre-toi. Je suis en train de voir en vision un robinet qui s'ouvre. Oh yes. Un robinet qui était fermé et qui avait même commencé à rouiller. Jesus. Alors qu'on priait, j'ai vu une main qui est en train d'ouvrir un robinet qui était devenu sec. Amen. Mais j'ai vu de l'eau couler en abondance. Amen. En abondance, en abondance. Amen. Et ça coulait sur une terre qui était desséchée. Oh, et plus ça coulait, plus la terre reprenait vie. Jesus. Le Seigneur est en train de me dire qu'il restaure. J'entends dans mon esprit restauration. Jesus. Nous allons ouvrir les vannes de la restauration dans la vie de quelqu'un. Oh yes. Nous allons déclarer ces choses. Et ta voix commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh robo shondrobo. Que Dieu restaure, que Dieu restaure. Que les torrents coulent encore. Que les torrents de Dieu coulent encore. Jesus. Là où c'était fermé, là où il y avait sécheresse, que les torrents coulent encore. Jesus.
Que les torrents coulent encore. 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 Là où le robinet était fermé. Seigneur, j'ouvre le robinet. Seigneur, j'ouvre le robinet. Seigneur, j'ouvre le robinet. Que le torrent coule encore. Que le torrent coule encore. La grâce qui avait arrêté de couler. Seigneur, je l'attire encore. La grâce qui avait arrêté de couler. Seigneur, je l'appelle encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, nous l'attirons encore au nom de Jésus. Cette grâce de restauration est en train de couler. Dieu est en train de vous restaurer les gloires passées. Il est en train de vous restaurer. Vous vous dites, lorsque j'étais en 82, lorsque j'étais en 2010, j'avais de l'argent. Mais maintenant, je ne comprends plus. Dieu est en train de faire rebobiner le film maintenant. Dieu est en train de rebobiner le film. Il est en train de restaurer votre image. Il restaure votre carrière. Il restaure vos savoirs. Il restaure votre relation. Il restaure votre position sociale. Il restaure votre stabilité. Il restaure votre image de soi. Il restaure votre estime de soi. Il restaure cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est en train de restaurer. Au nom de Il est en Jésus. train de restaurer. Il restaure. Il est en train de restaurer. Il Il est en restaure. train de le restaurer. Il restaure. Oui, le Seigneur est en train de le faire. Il restaure. Oui, le Seigneur est en train de le faire. Il restaure. Oui, le Seigneur est en train de le faire. Il restaure. Oui, il est en train de le faire, de restaurer. Il restaure. Oui, tu restaures Jésus. Tu restaures Jésus. Tu restaures Jésus. Tu restaures Jésus. Oui, Pasteur Lord. Par rapport à la restauration particulièrement, il y a des personnes qui nous suivent. Yes. Vous avez prié pendant que vous priez par rapport au touche-moi. Yes. Vous avez prié pour que Dieu vous donne les finances et le moyen de déménager. Parce que j'ai vu déménagement. Vous priez pour que Dieu puisse vous donner l'argent et les finances et les ressources nécessaires pour pouvoir quitter d'un endroit à un autre. Yes. Déménager. Yes. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que le toucher de Dieu Amen. puisse mettre en action Amen. les finances, Amen. l'argent, Amen. les rénations, Amen. les ressources nécessaires Amen. pour que ce déménagement puisse s'effectuer Amen. au nom puissant de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous vous rappelons ceci que ce vendredi particulièrement déjà, vendredi Ngouya, nous serons là 15h30 à 18h30. Victoire sur toutes mes noirs, sur mari et femme de nuit. Et l'Éternel nous fera du bien. Et nous témoignerons de sa grâce et de sa faveur. Shekadabra kalababaya. Je suis en train de voir une famille. Yes. Depuis que je suis venu, Yes, j'ai pasteur. vu cette vision. Elle a commencé à s'imposer encore et encore. J'hésitais de la partager, mais je vais la partager. C'est par rapport au travail de papa. Beaucoup de combats. Et j'ai même vu les enfants et la maman décréter un jour de prière par rapport à cela. C'est quelque chose qui se fait déjà. Et vous êtes là en train de nous suivre. Et vous voulez prier afin que le Seigneur puisse Jesus. faire cesser les combats. Il y a trop de combats au niveau du travail de papa. Et le travail de papa, c'est la principale, c'est pas la seule source de revenus. Et c'est un bon travail. Dieu me dit, Dieu me certifie, dit, c'est un bon travail qui rapporte beaucoup. Mais il y a beaucoup de combats. Et vous avez comme l'impression qu'il est sur un siège éjectable. Vous avez comme l'impression que dans les jours qui viennent, on risque de le virer. Tellement il y a des combats. Il y a beaucoup de mensonges à son sujet. Beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits de sa manière de gérer. Sa manière de gérer, elle est correcte. Mais beaucoup de gens qui vivent des magouilles, étant donné qu'il a serré toutes les choses. Les gens ne l'aiment pas à cause de cela. Il a un poste influent de responsabilité. Vous êtes venu à midi en prière, en train de dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Oh yes, yes, yes. Je me lève contre tous ces combats au nom de Jésus. Shatalabaya. Amen. Je prie que ça s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que tout celui qui en veulent à votre mari, madame, à votre père, Amen. enfant, au nom de Jésus, qu'il rencontre Dieu. Et amen.
Je me lève contre cela au nom de Jésus. Jesus. Quand Dieu bénit, il garde. Quand Dieu bénit, il sécurise. Amen. Quand Dieu bénit, il protège. Amen. Je déclare que ce travail est protégé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que là où il y avait un manque de sérénité à cause des combats, que la paix entre dans cette maison au nom de Jésus. Amen. Merci pour la victoire que tu leur donnes, Seigneur. Merci pour la victoire, Jésus. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour ta victoire, Jésus. Oh yes. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à célébrer le Seigneur pour la victoire en ce midi? Oh yes. Commence à célébrer le Seigneur pour la victoire en ce Oh midi. yes. Commence à célébrer le Seigneur pour la victoire en ce midi. Oui, Jésus. Commence à célébrer le Seigneur. Pour la victoire. Commence à le célébrer. Merci pour la victoire. Pour la victoire en ce midi. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Jésus, merci pour la victoire. Oh, merci pour la victoire de Golgotha. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Commence à anticiper. Dis merci pour les choses que tu n'as pas encore vues. Dis merci parce que je sais que je les verrai. Parce que je sais que tu ne mens pas. Élève ta voix. Dis merci. Seigneur, merci pour ces choses. Merci pour le miracle que tu opères en cet après-midi. Merci dans le nom de Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour l'onction. Merci pour le toucher. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Seigneur, merci. Élève ta voix, commence à le bénir au nom de Jésus. Oui, Jésus. Merci pour la santé restaurée. Merci pour l'équilibre. Merci pour ma vie de prière stable. Merci pour la crainte de l'Éternel. Merci pour le zèle, pour le fardeau et pour l'attachement à ta parole restaurée. Merci pour l'amour de Dieu qui remplit mon cœur. Merci de me donner la force et de me fortifier, de persévérer et de continuer encore sur ce chemin, le chemin de la foi et le chemin de Christ. Merci Jésus d'avoir accordé ta grâce dans ma vie, de restaurer les finances de mon père, d'avoir restauré les finances de mon mari, de revisiter, de restaurer mes enfants. Je te remercie, oh Dieu, parce que tu nous gardes et tu nous sécurises. Mais pendant cette pandémie qui est en train de frapper, je sais que tu nous donneras la force de tenir et de survivre pendant ce temps de crise. Merci Jésus, parce que tu visites mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté, qui sont en train peut-être de passer par des situations compliquées. Mais merci parce que tu donnes la force. Merci parce que tu visites et que tu restaures, oh Dieu, sur le tout. Alléluia. La grande prière qui monte de mon cœur. Alléluia. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque. Tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes loups. Je promets à chaque instant, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, de te chanter avec. Tant qu'il y aura la vie, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, dans ce corps, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de chanter, oh, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas t'adorer, t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer, t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer, t'adorer, je ne cesserai pas de t'adorer. Merci
Merci parce que tu écoutes les prières, Seigneur. Amen. Et que tu les exauces. Amen. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, Amen. garde ton ciel ouvert sur Oh nous. yes, 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 yes. Nous voulons toujours vivre à ciel Oh ouvert. yes, yes. Marcher à ciel ouvert. Et yes, yes. Travailler à ciel ouvert. Oh yes, Jesus. Nous voulons te servir à ciel ouvert. Même dans nos affaires, le ciel ouvert. Dans tous les domaines. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as exaucés en ce midi. Gloire soit rendue à Jésus. Quelqu'un peut m'aider à acclamer Dieu très fort? Oui, acclamons Je laisse la fortement. parole au pasteur Yves. Acclamons pour les fortement le communiquer. nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour les valeurs du royaume. Alléluia. Nous allons prier pour dire à Dieu, Père, nous allons prier pour que tu fasses de moi quelqu'un de bon. La Bible déclare, soyez bons comme l'Éternel est bon, comme je suis bon. Nous allons prier pour que la bonté de Dieu fasse partie de notre caractère, que nous soyons des hommes bons, qui ne méditent pas le mal pour les autres, mais qui cherchent le bonheur, l'intérêt, le bien de ceux qui sont autour de nous. Est-ce que nous pouvons prier pour réclamer cela? Seigneur, donne-moi un cœur bon, envers ma femme, envers mon mari, envers mon pays, que je sois bon, que je sois bon, Shakabar Namaladakana, et que je révèle cela au nom de Jésus. Shekadabayamashi. Je veux être bon au nom de Jésus. Que la bonté de Dieu soit mon partage, la méchanceté bannie de mon cœur. Que je sache pardonner, aimer, soutenir, affermir, encourager ceux qui sont autour de moi. Que la bonté de Dieu soit mon partage. Que j'ai la capacité d'investir, de donner, de me sacrifier pour les autres. Seigneur, j'ai besoin de cela dans ma vie. J'ai besoin de cela dans ma vie. J'ai besoin de cela dans ma vie. Dis avec moi, intercession victorieuse. Intercession victorieuse. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour notre temps d'intercession. Nous allons prier pour toutes ces nations qui se retrouvent durant ces temps-ci, où il y a des tensions, mais des tensions de guerre. Alléluia. Là où la guerre est en train de frapper. Nous sommes en train de prier, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que je ne sais où, mais nous sommes en train de prier pour que Dieu puisse soutenir, que Dieu puisse garder, que Dieu sécurise les chrétiens ou les enfants de Dieu qui se trouvent dans des circonstances pareilles, qui ne savent pas où aller. Ils sont en train de quitter un village, une ville pour un autre, sans savoir même dans quoi ils sont en train de s'engager. Ils ont tout perdu là où ils sont laissés. Nous sommes en train de prier que Dieu garde, que Dieu fortifie, mais que la paix de Dieu soit dans ces nations. Est-ce qu'on peut prier fortement au nom de Jésus? La paix de Dieu, oh Rabakabalabashe, là où les crépitements de balles, là où les bombes, là où la tension est en train de grandir. Père Jésus, nous te prions la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Nous refusons les morts, nous refusons les morts, nous refusons les morts en temps de guerre. Nous refusons cela au nom de Jésus. Soutiens et garde, soutiens ces pays, soutiens ces nations, garde ces familles, protège ces maisons, que ta main soit étendue et que la grâce de Dieu surabonde. Nous te le prions Jésus, nous te le prions Jésus, et nous déclarons cela au nom de Jésus. Que l'Éternel soit béni pour ce merveilleux midi en prière avec l'homme de Dieu, le pasteur Lord Lombo, et Dieu nous fait énormément du bien.